Bien bonjour à vous mes chers compatriotes. 2 jours avant Halloween, bien sûr, je ne me suis pas bien organisée. Du coup, je suis en rush pour faire des make-up rapidement, là, avoir essayé un maximum de make-up. Et du coup, je suis en train d'hésiter. J'avais même fait une liste au début du mois en me disant je vais faire ça, 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 ça. J'ai été malade, j'avais la flemme, j'étais fatiguée, le montage, oh, c'était si long. Et du coup, on est arrivé nous sommes le 29 et il me reste 2 make-up. Qu'est-ce que je vais faire comme make-up? Au début, je voulais faire Venom parce que je voulais faire les effets en mode Venom, une moitié de face, etc. Chucky aussi, je voulais essayer, je voulais tester un peu, voilà. Une poupée, je voulais faire une poupée. Bon, après j'ai fait Jigsaw, donc je me dis, j'ai quand même fait une poupée, on va dire que ça compte. Je voulais faire un effet de masque relief déchiré, la peau, le sang, le gore. J'ai pas fait le Joker parce que c'est un peu la base, mais comme le Joker je le fais chaque année, je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais prioriser les autres et on verra pour le Joker si j'ai le temps. Je voulais faire Jack aussi, mon baby Jack, un démon. J'aurais bien voulu essayer de faire un démon, les cornes et tout, machin. Vampire, quand t'as là, j'ai même pas de lentilles ou autre, donc j'ai laissé tomber. Par contre, je voulais faire une sirène, vous savez, avec l'effet des bas en résine là pour faire le blush et tout. Ça, on va le garder quand même, on sait jamais. Et Pumpkin Evil, bon, j'ai fait un skull, bref, en tout cas, j'ai fait un crâne pumpkin, on va dire que ça rentre dedans. Et le squelette, bon, je l'ai fait un peu aussi, on va dire que ça rentre dedans. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à faire. En vrai, là, j'avais vraiment envie de faire un gros truc, vraiment flippant et tout, faire une grosse bouche avec les grosses dents, faire un effet, vraiment peindre et tout. Et je me suis dit, mais je ne sais pas dessiner. Comment vais-je faire? Donc je pense que je vais partir sur un clown. J'adore. Vous savez, j'adore les clowns. Non, j'adore les maquillages de clowns. Mais les clowns dans la vraie vie, je sais pas. Genre, dans les maisons hantées, je vois un clown, je ferme les yeux, tu vois. Donc, je sais pas si ce sont mes meilleurs potes. En tout cas, on y va. J'ai bu un café. Ça pourrait expliquer l'état dans lequel je suis. Je sais qu'on est là pour faire des tests. Est-ce que j'essaye de coller mes sourcils avec la colle? Alors, c'est pas une colle, c'est pas la colle violette là, c'est vraiment une colle que j'ai achetée à Flying Tiger. Donc, je sais pas. Mais j'ai vraiment envie de tester de coller mes sourcils pour les cacher et essayer de... Allez, on y va! Donc là, je regarde un peu sur Pinterest qu'est-ce qu'ils proposent. J'avais aussi acheté ça, à chaque fois j'oublie. J'avais acheté ça, c'est du faux sang avec l'éponge, aussi à Flying Tiger. Et du coup, je me suis dit que je voulais essayer ça, vu que c'est justement le thème clown. Je vais faire un peu un clown ensanglanté. Ah non, mais la colle, mais quel échec! Ça faisait des grumeaux, c'était gluant à la fin, c'était horrible et ça ne collait mais rien du tout! Alors, je n'ai jamais eu les sourcils plaqués, mais je ne suis pas sûre que ça soit ça la sensation. Hein. Je les sens vraiment beaucoup. Je n'ai rien fait. Bon, ce n'est pas grave, on va continuer. Donc là, je prends comme les autres fois mon petit crayon marron pour faire la délimitation de la zone du masque. Alors, je vois sur Pinterest qu'ils font en rond, ils font en... comme ça. Donc on va le faire étirer comme ça, comme s'ils étaient vraiment accrochés. Et je me disais aussi, il manque quelque chose. Ok, on reprend. Je le prends le crayon, on va faire l'effet tiré. Sauf que ici, je vais faire ça plat. Je vais faire ça plat
comme ça. Bon, c'est pas vraiment plat. Bon, de toute façon, tu peux toujours effacer puisque tu peux toujours nettoyer avec le concealer, nettoyer avec l'eau micellaire. Enfin, il y a plein de solutions. Ce n'est pas grave. Donc là, j'ai fini la forme du masque et j'ai rajouté les petits ronds, les petits détails ici. Vous voyez, ce sont comme des trous pour dans les chapiteaux là, quand tu veux faire tenir la tente. Il y a des trous comme ça et tu mets la corde à l'intérieur. Alors j'ai pas trop compris, mais je crois que c'est ça. Je suis pas sûre, j'ai pas encore vu de photos par rapport à ça. Pourquoi je me casse la tête à faire ça? Pourquoi je fais pas juste un masque en relief? C'est-à-dire, bah, il y a rien qui attache le masque à ma face. C'est genre, il sort de mon visage, genre, il se déboîte de mon visage. Pourquoi je me... Je vais effacer maintenant et on va poudrer après. Ok, donc là, j'ai délimité en nettoyant les contours. Et là, on va pouvoir passer à... roulement de tambour, la poudre. On va poudrer the fuck. On va poudrer en masse parce qu'il y a beaucoup de matière sur ma face. Donc, on va bien poudrer pour bien pouvoir travailler dessus. Et je n'oublie pas les creases sur ma paupière pour ne pas que ça fasse de plis dégueulasses quand je vais mettre le eyeshadow. Et franchement, quand j'ai regardé les vidéos, j'ai vu qu'ils poudraient, leur make-up, mais limite ils jetaient la poudre sur eux, quoi. Donc c'est que j'en mettais vraiment pas assez, en fait, je pense. Vous voyez quand je vous dis que je poudrais pas assez? Voilà, maintenant j'en ai dans la gorge. Ben en fait là j'ai carrément ouvert la poudre parce que j'ai voulu faire plus de trous sur le truc. Mais je me suis dit bon ça va être trop galère, il me faut vraiment poudrer sa mort là. Donc du coup j'ai ouvert, j'ai récupéré vraiment partout. Et j'en ai vraiment partout, c'était vraiment pas le moment de s'habiller en noir. Donc maintenant que toute ma table est poudrée, on va dépoudrer la gueule. On va se dépoudrer la gueule. Donc, je retire bien autour. Voilà. Maintenant, j'ai les cheveux blancs. J'ai tout blanc. J'ai tout blanc. D'où le menton. Et là, on va délicatement retirer l'excédent. Donc voilà, je vous disais, pour les sourcils, hein, c'est mort. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je monte pas très haut sur le front. Donc j'aurais même pas pu faire les sourcils accentués et tout. Donc c'est pas grave. Franchement, on fait avec ce qu'on a. Maintenant que j'ai fait ça, finalement, j'ai envie de faire un truc un petit peu cute. Plutôt que de faire un truc genre horreur et tout. J'ai envie de faire un make-up cute de clown. Donc on va choisir des couleurs un peu gay, you know, un peu joyeuses, un peu let's have fun. Je sais pas trop par quoi commencer. Je pense que quand tu vois un truc comme ça te donne pas envie de faire plein de couleurs. Donc je me demande si on va pas faire multicolore plutôt. D'abord je vais prendre le blanc et je vais le passer sur toute ma face. Je vais commencer avec le blush. Donc le blush, on va faire 2 points. On va prendre le rose d'abord. Et je bouge pas trop. Je fais pas trop pigmenté non plus, puisque après je vais juste accentuer avec du rouge ou au moins un rose un petit peu plus foncé, mais en plus petit.
Donc pour l'instant avec ce pinceau, je fais avec le rose clair. Donc j'utilise le Cosmopolitan dans la palette Bright Matte de Beauty Bay comme d'habitude. J'aime déjà la vibe. Ça donne une vibe mime en fait. Let's go. Alors, pas mime. Les mimes. Ok, bon, ben, j'ai toujours pas d'inspiration pour placer les couleurs, donc on va y aller. Au pif. J'espère juste que ça va pas être trop moche. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un petit peu de détails, j'ai rajouté du foncé pour faire de l'ombre avec le clair, pour pouvoir estomper un peu les couleurs, les mélanger entre elles, etc. etc. J'ai voulu faire un petit effet papillon, voilà. Après m'être planté 3 fois l'œil avec le mascara, j'ai réussi. Donc là, je vais passer aux fossiles et comme je suis pas sûre que les fossiles en bas fonctionnent, je vais les ajouter au liner. Je vais faire juste des petits picots, comme d'habitude, hein, je fais toujours les mêmes choses. Je vais faire des picots, sauf que cette fois-ci, je vais les faire vers le bas, comme ça. Au lieu de les faire, je vais les faire. Voilà. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais ça pour moi c'était la nouvelle paupière. Donc du coup c'est pour ça que j'ai fait les cils de ce côté. Alors là, mais le côté gauche, mais je les mets complètement gâchés. Pour les fossiles, je ressors ceux que j'ai achetés sur Amazon. Parce qu'ils sont vraiment, de toute façon, sur les seuls que j'ai. Lol. Ah, mais je peux rajouter les individuels en bas. Je suis con. Qu'est-ce que je peux être con? Donc, je vais prendre, bien sûr, que je viens prendre lesquels. Allez, pourquoi pas tester ceux-là? J'ai toujours envie d'aller vers eux. Parce qu'ils sont hyper dramatiques, hyper longs. J'adore. Mais je pense que je vais tester eux. Je l'ai pas montré sur la vidéo, mais j'avais aussi rajouté des fards irisés sur mes paupières.
J'ai rajouté le flamingo rose, le fairy tale violet et le lagoon bleu. Donc j'ai mis les fossiles, j'ai essayé de mettre les fossiles en bas, on verra si ça tient, ça tient pas, tant pis pour moi. Et voilà. Donc là, j'ai fini les yeux. Il manque le reste. Pour les joues, en partant de l'intérieur, j'ai utilisé le rouge, puis un rose un petit peu plus foncé, et enfin l'extérieur en rose clair pour fondre avec le blanc. Avec le vert mat clair, j'ai fait le rond du nez, j'ai fait l'extérieur du cercle avec le vert foncé, et ensuite avec le irisé de la palette Bright, j'ai fait le bridge du nez et j'ai rajouté les irisés sur le bout du nez. En vrai, j'aurais pu prendre mes liners à l'eau. Mais bon, la palette est déjà là, donc je vais prendre celle-là et je vais faire juste... J'ai envie de faire un symbole ici. La fille, elle a une étoile, mais je sais pas faire d'étoile correctement. Donc on va faire autre chose. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, de base, c'est censé être petit. Et moi, j'ai fait un gros tas. It's not giving very cute, hein. Bon, je vais le tremper dans le verre pour voir ce que ça donne. C'est encore pire, mesdames et messieurs, c'est encore pire. Je ferme ça. Ensuite. Pour les lèvres, je voulais donner un air triste, donc j'ai fait comme une sorte de sourire vers le bas. Pour ça, j'ai élargi ma bouche, j'ai overliné. Sur les bords, j'ai fait un côté arrondi et en bas, j'ai aussi fait un grand rond. Par contre, sur le dessus, j'ai gardé plat au-dessus de la lèvre. J'ai fait ça avec le crayon, j'ai peint l'intérieur avec la peinture, j'ai poudré et après, j'ai rajouté du fard orange pour accentuer la saturation de la couleur. J'ai voulu rajouter du marron à l'extérieur de la bouche pour faire une sorte de dégradé avec le orange, juste pour faire une ombre en fait. On dirait que je mange du chocolat et j'en ai partout. Partout. Bien sûr que je voulais rajouter des strass, donc j'ai fait une petite sélection. Je vais commencer avec ceux-là, ce sont les un peu orangés. De là, ensuite, les jaunes. Je vais les mettre dans mes blushs. Ensuite, je vais prendre petit vert. Et je vais mettre ici. Hop, ici. Hop. Ensuite, les bleus clairs. Je vais mettre ici. Hop. Et enfin, les roses. Et je mets un petit argenté blanc sur le nez. Bon, c'est pas exactement... Voilà, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Il manque du shimmer. Donc du coup, je vais prendre le glitter liner que j'ai acheté à Kiko. Et je vais en mettre un petit peu sous les yeux et assez. Là, franchement, faut pas me laisser des paillettes entre les mains parce que pour moi, comme on les voit pas assez, j'en ai mis partout où il y avait des zones de lumière où justement je pouvais forcer dessus. Donc là, je reprends mon crayon du début pour faire le contour du masque. J'appuie pas trop et je fais juste quelques traits parce qu'il est très pigmenté et très épais. Je vais juste estomper en fait après. Et là, du coup, je vais estomper l'excédent. Je vais faire le contour de la forme avec un concealer.
un, pour nettoyer, et deux, pour faire surtout cette forme, enfin cet effet de relevé. Et là, je repasse légèrement avec un fard noir le bord du masque pour approfondir un petit peu l'effet. En vrai, je suis quand même assez contente. Je trouve qu'il y a beaucoup de détails et du coup, je suis contente d'avoir réussi à faire quelques détails quand même. C'est sûr qu'on n'était pas parti comme ça à la base, mais vous savez quoi, ça nous emmène quelque part et puis on y va. Les fossiles commencent à me gratter, yes! Donc, voici pour le look. Vous me dites ce que vous en pensez, si vous en pensez quelque chose. J'avoue que je crois que c'est le plus long make-up que j'ai fait à ce jour. Et du coup, pour moi, c'est le plus travaillé parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'était pas long seulement parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, mais c'est surtout parce que il y avait des détails, il y avait des couches, il y avait un peu de tout. En soi, les couleurs et tout, ça va. C'est juste que j'aurais bien aimé tester plusieurs combinaisons des yeux et tout. Donc pour l'instant, c'est celle-là qu'on a. Je suis quand même assez contente, assez satisfaite de ce look. Mais je lui donne quand même un 7. Ça pourrait être beaucoup mieux. Et je pense que ce qui gâche un peu, c'est cette bande-là de cils qui est un peu trop grosse. Il aurait fallu que ça soit peut-être plus arrondi. À chaque fois je dis il aurait fallu. C'est comme ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous aura diverti et peut-être plu au niveau du make-up. Si vous avez des idées de make-up ou autre, franchement, moi je prends. Il y a tellement de choses à faire que on ne finira jamais. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour peut-être un autre make-up Halloween ou sinon pour un autre vlog, on verra bien.